Alors, autre type de documentation, c'est les thèses et mémoires. Donc, c'est des rapports de recherche qui sont spécifiquement rédigés dans le cadre des études supérieures universitaires et qui exposent les résultats des auteurs. Il s'agit de la dernière étape du processus de formation du chercheur et qui démontre sa capacité à mener un travail de recherche en toute autonomie. Alors, ces deux documents qui recèlent une information inédite et ne sont pas pris en charge par un éditeur. Toutefois, les thèses sont de plus en plus accessibles en ligne et souvent déposées en libre accès dans des dépôts institutionnels, c'est-à-dire des bases de données de littérature scientifique publiées par les chercheurs et enseignants de l'université. Alors, autre type de documentation, les actes de colloque, ou en anglais on dit proceedings. Alors, appelés également des actes de congrès, des actes de conférence ou comptes rendus de conférence. Il s'agit du recueil des documentations, ou plutôt des communications présentées lors d'un congrès ou d'un colloque ou une conférence par des chercheurs ou des spécialistes et publiées suite à ce congrès. Donc chaque communication scientifique contient le résumé détaillé de la présentation faite par un ou plusieurs chercheurs. Le principe est donc comparable à celui d'un ouvrage collectif, si ce n'est que l'éditeur scientifique peut aussi être l'organisateur du rassemblement. Alors ce type de document aborde les derniers résultats de recherche sur un thème spécifique. Leur contenu précède souvent ceux publiés dans les articles. Donc le moyen le plus efficace pour les repérer, c'est les bases de données spécialisées. Alors un colloque scientifique, c'est quoi? C'est un congrès organisé par des sociétés savantes, des institutions ou des sociétés commerciales. Il s'agit d'une réunion de personnes qui débattent des questions communes et divulguent le résultat de leurs études. C'est donc une rencontre entre de nombreux participants de toutes origines, donnant lieu à une organisation globale des interventions, de la restauration, de l'hébergement, et ayant pour objet la confrontation et la diffusion de résultats de travaux et de recherches, ou plus généralement l'échange d'informations. Il se déroule généralement pendant plus d'une journée et la participation est payante. Alors voici un exemple d'une référence bibliographique d'un congrès qui a eu lieu à la faculté SMV Usto. Donc comme vous voyez, les coordonnées de la faculté, donc premier colloque international de biologie appliquée, SIBA 2015. Donc on vous donne la date. Alors à Oran, et voici le lien qui nous indique la page de ce colloque. Alors autre type de documentation, il s'agit d'articles de journaux, de presse, en anglais on dit newspapers. Alors là il faut faire très attention à ne pas les confondre avec les articles de revues scientifiques. Donc revue, on dit en anglais on dit journal, donc c'est pas un journal comme on l'entend en français. Donc nous pouvons y retrouver de l'information attestée, politique, statistique sur les événements d'actualité locale, nationale et internationale et de façon plus informative qu'analytique. D'accord? Alors le moyen le plus efficace pour les repérer, c'est les bases de données spécialisées, par exemple PressReader ou sur Google. Alors autre type de documentation, c'est les brevets. Un brevet est un droit exclusif et à durée limitée d'exploitation d'une invention. Alors ce droit particulier d'exploitation est accordé en échange d'une déclaration d'information sur l'invention.
Le titulaire d'un brevet profite pendant un certain temps du droit d'interdire aux autres d'utiliser et de copier son invention. Pour obtenir un brevet, l'invention doit être originale, susceptible d'une application industrielle et bien sûr légale. Alors ces exigences sont vérifiées par l'organisme qui délivre les brevets. Le brevet s'applique à un produit ou un résultat de recherche ou un procédé pour un territoire donné. Donc le moyen le plus efficace pour les repérer, c'est les bases de données spécialisées. Autre type de communication, plutôt de documentation, nous avons les publications gouvernementales et rapports. Alors les publications gouvernementales et internationales se composent principalement des documents officiels des ministères et des organismes publics. Il existe différents types de rapports, par exemple les rapports de commission, les rapports techniques et scientifiques. Ils contiennent généralement l'information récente qu'on ne retrouvera pas ailleurs et étudient une réalité délimitée dans le temps. Donc ce sont des documents de synthèse qui permettent d'en faire bénéficier un public plus étendu. Ils font souvent suite à des mandats gouvernementaux, d'organismes internationaux ou des commandes d'une institution. Ils sont généralement validés en interne selon des critères scientifiques. Un rapport annuel, par exemple, dresse le portrait et le bilan d'une organisation pour une année donnée. On y trouve la gestion des finances, les orientations stratégiques. Pour les repérer, il faut consulter les sites des organisations concernées sur Google ou Google Scholar. Alors, le dernier type de documentation, c'est les banques de données bibliographiques. Il s'agit d'un ensemble de données relatifs à un domaine défini de connaissances et organisé pour être offert aux utilisateurs. Donc la banque de données est produite par une institution, une société ou un service de documentation scientifique. Elle est stockée sur un serveur et affichée sur le micro-ordinateur de l'utilisateur en réponse à une requête. D'accord? Donc il peut s'agir aussi, quand je dis base de données, c'est-à-dire vous allez trouver des informations, des liens électroniques qui indiquent tout ce qui a rapport avec ce que vous avez cherché. Donc des sites web, des vidéos sur Internet. Maintenant, nous allons voir les types de littérature scientifique. Alors le premier type, c'est la littérature primaire. Donc elle est constituée de comptes rendus sur des recherches effectuées personnellement par un scientifique individuel et publiées dans un journal scientifique revu par les pairs. Donc en anglais on dit peer-reviewed. Alors il s'agit principalement d'articles de revues scientifiques. En anglais on dit papers, journals. Donc ces articles ont généralement tous une structure similaire et vont comporter un titre, un abstract, résumé, des mots-clés, une introduction, un matériel et méthode, résultat et une discussion et une conclusion. Alors lorsqu'un article a été écrit, il est soumis à l'éditeur de la revue et sera revu par les pairs. La littérature scientifique primaire comporte également les livres, les thèses de doctorat et rapports de conférences. Alors deuxième type, c'est la littérature secondaire. Elle est constituée des publications qui dépendent de sources primaires. Donc ainsi l'auteur ne doit pas forcément avoir fait la recherche lui-même, mais a pu synthétiser et résumer ce qui existe déjà sur un sujet. Il peut donc s'agir de journal de reviews, de livres, de manuels. Les documents de littérature secondaire doivent donc fournir les références sur lesquelles ils se basent. La littérature aussi, on peut ajouter un troisième type qu'on appelle la littérature tertiaire,
qui est constitué des publications qui dépendent de sources primaires et secondaires. Alors ce type de littérature vise des scientifiques d'autres domaines que le sujet étudié. Le style n'est pas forcément scientifique et la bibliographie est souvent simplifiée. Donc il s'agit par exemple de magazines scientifiques, d'articles de journaux, d'encyclopédies, etc. Un troisième type, c'est la littérature grise, qui est constituée de tout ce qui n'est pas publié ou distribué dans le circuit commercial par un éditeur. Donc elle est parfois difficile à obtenir, elle est composée de différents types, donc thèses, rapports gouvernementaux, annuels, techniques avec une distribution limitée, de comptes rendus, de congrès à faible audience ou de brevets. Mais toutefois, il faut savoir qu'avec les avancées technologiques, la littérature grise devient plus accessible. Alors le but d'une recherche bibliographique est d'identifier des documents liés à un sujet de recherche donné dans le catalogue d'une bibliothèque ou dans des bibliographies. Donc ces documents doivent être évalués et analysés pour connaître leur pertinence et leur plus-value scientifique. Alors, pour le savoir, il faut vérifier les livres ou les documentations, c'est-à-dire les revues, et connaître leur authenticité scientifique. Alors juste une remarque, comme vous voyez, il ne faut pas confondre entre bibliographie et les références bibliographiques. Une référence bibliographique est un ensemble des éléments qui décrivent un document et qui permettent de l'identifier et de le localiser. Tandis que la bibliographie, c'est l'ensemble de références bibliographiques classées par ordre alphabétique des noms des auteurs. Alors les méthodes de recherche dans la documentation, donc il existe deux méthodes. Alors la première méthode, c'est la recherche documentaire manuelle. Donc c'est l'action de retrouver à la main les documents classés dans des répertoires ou fichiers. Ainsi, dans une bibliothèque, on peut trouver deux types de répertoires. Alors, premier type, c'est le répertoire par auteur. Les documents tels que les livres, les mémoires et les thèses sont classés par ordre alphabétique des noms des auteurs. Lorsqu'il s'agit d'une publication faite par plusieurs auteurs, c'est le premier auteur qui est répertorié. Le deuxième type, c'est le répertoire systématique qui comprend de façon globale les titres des documents, livres, articles, thèses, mémoires, qui sont classés par ordre alphabétique. Deuxième type de recherche documentaire, c'est la recherche documentaire automatisée. Alors les documents tels que les livres, les thèses de doctorat, les mémoires et les articles scientifiques, etc. sont classés et stockés dans des banques de données, autrement dit, conservés dans la mémoire de l'ordinateur pour fournir l'information scientifique. Alors ces banques ces banques de données sont installées dans le monde entier et même dans les bibliothèques des universités dont l'accès se fait directement ou indirectement à l'aide d'un ordinateur. La recherche documentaire automatisée se fait par soit des titres des documents, soit par des noms des auteurs, soit par des mots-clés. Alors pour bien mener une recherche bibliographique, il est conseillé de consulter les sources et les bases bibliographiques multidisciplinaires. Alors voici l'exemple de deux banques de données incontournables. Il s'agit du Thomson Reuters. Donc voici le lien Internet. Et le second c'est le Scopus avec son lien Internet.
Alors, il est conseillé de consulter ces sources et ces bases de données multidisciplinaires, telles qu'on l'a dit, donc le Thomson Reuters et le Scopus, qui sont les plus grandes bases de données de citations en articles scientifiques et de résumés issus de recherches bibliographiques de qualité. Alors, elles ont été conçues pour apporter aux scientifiques les informations qu'ils recherchent. Ces bases de données sont rapides, faciles, complètes et ultra performantes. Elles simplifient les recherches bibliographiques en ayant des mises à jour quotidiennes. Alors, pour faciliter la recherche bibliographique automatisée, l'étudiant doit respecter 3 règles. Alors, la première, c'est connaître l'objectif principal de sa recherche, bien formuler les mots-clés de sa recherche et même des questions, et ensuite varier les sources de la recherche. Donc, il doit consulter par exemple plusieurs banques de données. Maintenant, nous allons parler de la consultation et l'analyse des documents. Alors, pour bien consulter et analyser les documents, l'étudiant-chercheur doit, maintenant sous forme d'éléments, premièrement, délimiter distinctement les objectifs de sa recherche pour faciliter le dépouillement des informations. Alors ainsi, il peut sélectionner de façon plus facile et rapide des éléments de l'historique, des éléments de discussion, des protocoles de dosage, des résultats. Deuxième élément, c'est de diversifier les sources de sa recherche. Troisièmement, il va être apte à apprendre à devenir autonome dans ses écrits, c'est-à-dire avoir ses propres phrases et son propre style. Mais aussi d'insérer les extraits et les citations des auteurs antérieurs, entre guillemets, et de citer là où les sources dans le texte et les détailler dans la liste des références bibliographiques. Donc, dans toutes ces situations, l'étudiant peut effectuer une première lecture rapide des documents et de retenir ensuite ceux qu'il juge utiles pour son travail. Enfin, de faire un résumé de chaque document consulté, c'est ce résumé qu'il utilisera pour la rédaction de son travail scientifique. Alors, les principales étapes de la recherche bibliographique. Donc, une bonne stratégie de recherche documentaire repose en premier lieu sur une phase d'investigation initiée par une consultation de bases de données, de manuscrits, etc. Donc c'est une étape où la problématique est posée et où les concepts ou mots-clés indispensables pour l'interrogation des sources documentaires sont sélectionnés. Après, s'ensuit une phase d'analyse qui consiste à établir un plan détaillé à la recherche envisagée. Quant à la phase de documentation, elle consiste à lire et choisir les pièces collectées afin de ne conserver que les éléments indispensables et essentiels. Alors la phase de rédaction est une étape significative qui consiste à rédiger les idées et les données organisées dans des fiches suivant un plan progressif. Il s'agit en fait de rédiger des paragraphes et des sections en suivant une suite logique de démonstration. Ainsi, la recherche bibliographique a pour objectif d'assembler le maximum d'informations sur les écrits disponibles relatifs au sujet choisi. Il est aussi utile d'accorder une importance particulière au facteur du temps, dont la bonne gestion permet d'équilibrer son investissement dans chacune de ces phases. Donc généralement, la phase d'analyse et de documentation nécessite le plus de temps, puisque une fois les données classées et analysées, la rédaction se fera dans des conditions optimales sans le moindre problème. Alors voici un schéma récapitulatif d'une recherche bibliographique. Donc vous avez les 5 éléments qui sont la délimitation du sujet, c'est-à-dire on va questionner le sujet et identifier les mots-clés qui forment le sujet. D'accord ?
Deuxième étape, c'est la recherche des sources. Alors les sources, par exemple, vous avez l'encyclopédie Universalis, les banques de données en biologie, en médecine, vous avez PubMed, ECDoc, Medline, ainsi que les moteurs de recherche spécialisés comme le Google Scholar et le Google Books. Ensuite, la sélection des documents. Alors là, c'est une étape où vous allez évaluer votre information et établir votre bibliographie. D'accord? Ensuite, l'extraction de l'information. Donc, vous allez prendre des notes avec un document de collecte. Et enfin, vous allez faire le traitement de l'information, c'est-à-dire vous allez organiser les idées pour construire un plan et réaliser la production finale. Donc un article avec exposé scientifique selon la méthode IMRAD, d'accord, tel que nous l'avons vu auparavant. Nous allons voir la suite dans notre prochain cours. Je vous remercie.